What's the fuck? C'est là, c'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe un peu sur les chats? Alors, quand on a montré le maillot de Samir Nasri, Voilà. Cyril a dit... Combien t'en veux? Non, quand même pas. Non, déjà, les gens sont très contents de t'avoir. Trouvent très intéressant sur tout ce que tu as dit par rapport au maillot, aux équipementiers. Et il y a quelqu'un qui a dit aussi, il a l'air passionné par son travail, c'est incroyable, etc. Donc voilà, déjà, ça a D'où été l'intérêt de l'inviter. Hein. Mais bien sûr. Mais il y a aussi des gens qui disent prémonitoire, parce que c'est ce que tu as dit par rapport à la victoire potentielle. Mais du coup, est-ce que ça veut dire aussi que Camara va partir? Parce que Nasri, c'était son dernier match. Voilà. C'est le dernier match de Camara. Je veux dire, comment. Il n'y a plus de débat. Sampaoli l'a aussi dit, quasiment clairement, en disant que c'était fait. Quoi. Ce qui va être intéressant, c'est scruter ses réactions pendant le match et surtout à la fin du match. Ouais. Oui. Ouais. Voir s'il fait un tour d'honneur. C'est fini. On parle de l'Atlético. Ouais, justement. Alors là, ça, c'est une question de Nicolas Badel qui dit est-ce que, selon vous, il a déjà signé à l'Atlético? Est-ce que vous croyez à ces infos sur l'Atlético? De toute façon, si ça sort constamment, on n'a pas d'infos, mais c'est certainement un club déjà très ambitieux, parce que l'Atlético de Madrid est un club qui joue quasiment chaque saison la Ligue des Champions, qui talonne ou le Barça ou le Real de Madrid pour le championnat espagnol. Oui. Pour lui, ça serait un gros challenge, mais surtout, ça serait une montée de niveau quand même. Il faut aussi respecter le club espagnol qui est l'Atlético de Madrid. Et lui, en plus en ayant été sélectionné en équipe de France A aujourd'hui, ça voudrait dire que sur la table, pour conserver Camara, c'est un gros chèque. C'est pas toi qui as le mandat? Voilà. Moi, je veux dire, malheureusement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis que c'est quasiment bouclé le départ de Camara. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as des news, toi, un peu là-dessus ou pas venant d'Espagne Alors, c'est vrai qu'ils en parlent pas mal en Espagne parce que je bosse pour une boîte qui est espagnole. Donc, effectivement, en Espagne, ils en parlent pas mal. Mais j'ai l'impression que là, avec sa nouvelle sélection-là en équipe de France, ça va peut-être faire en plus grimper les tarifs. Ouais. Surtout faire ouvrir aussi d'autres clubs. Ça peut effectivement ouvrir d'autres clubs. Ouais. Après Bouba sur le marché espagnol, je veux dire, il joue tous les jours. Quoi. Ouais. Mais grave. Ils ont pas ce profil-là. Non. Ah non, mais c'est un super joueur. Ils n'ont pas ce profil-là. Bon, il sera resté 4 ans l'OM, franchement. Chaque fois qu'on a défendu ce joueur, bien sûr. En disant qu'il avait telle ou telle qualité, saison, je le vois arriver mais vous verrez l'année prochaine, quand il va nous manquer. C'est là où on s'aperçoit que le joueur était très bon. À remplacer, ça va être compliqué. Et il va encore progresser. Mais oui. Il va encore progresser. Bien sûr. Il va être encore plus fort. Oui, avec des matchs de Ligue des Champions. Non, mais surtout, il est à l'écoute de beaucoup de Il y a des questions sur l'équipe de France ou pas? Sur l'équipe de France, non, j'en ai pas vu, je crois. Ah, si. Si, pardon. Mehdi qui dit est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'OM, la sélection de Camara en équipe de France? Ça va peut-être l'obliger à prolonger à l'OM pour être sûr de jouer et être sélectionné pour la Coupe du Monde. Voilà. Il y a des gens qui sont très optimistes et qui essaient de trouver des. Alors, la question qui peut. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant, exactement. C'est pas déconnant. Après, bon, encore une fois, je pense qu'il est parti déjà. Mais je pense que dans sa tête, ça y est, c'est fait depuis longtemps. Je me dis aussi que si dans un gros club qui joue la Ligue des Champions l'année prochaine, que ce soit le Milan, que ce soit l'Atlético, dites-vous bien que déjà il a les yeux ouverts comme ça. Quoi. Ouais. Donc il va certainement regarder aussi ce championnat parce que ça reste des grosses machines de guerre. Donc quand tu pars dans un gros club, si on regarde un peu tous les joueurs qui sont sélectionnés, à part Saliba quasiment et Guendouzi, ils jouent quasiment tous dans un championnat étranger. C'est pas le club qui fait le plus rêver en termes de jeu quand même. Cette année. Ouais. Cette année. Ok. Mais je trouve qu'il nous a fait rêver quand même. Sur l'équipe Simeone a quand même été... J'aimerais qu'on parle de l'équipe de France parce que Camara, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 15 jours, il y a eu un peu plus. Le débat un peu plus. Il y a eu quelques semaines. Il ouvrait les portes au Sénégal. Bon, il a mis un petit coup de pression, on sent, et ça a plutôt bien marché. Ouais, mais c'est de bonne guerre. Enfin, ça fait partie du jeu, j'ai presque envie de dire. Ça fait partie d'une carrière de joueur aussi. Ouais. Donc, moi, je serais déçu d'une chose. Je pensais tout à l'heure, on n'en avait pas parlé, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on le bloque sur une sélection pour après l'oublier?
Oui, ça par contre. Sur le futur. Ça, faut pas qu'on lui fasse. Faut pas qu'il parte en équipe nationale. Faut pas qu'on lui fasse un mauvais coup, quoi. Du Sénégal pour dire écoute, on t'a pris, tu as fait 3-4 matchs. Et derrière Deschamps s'en est défendu en conférence de presse quand il a annoncé, parce que la question lui a été posée. D'accord, ok. Quand il a annoncé la sélection début d'après-midi. Ouais. Il s'en est défendu, que ce n'était pas sa manière de fonctionner, etc. Il faut trouver s'il y a un précédent ou pas. Oui. Est-ce qu'il aurait bloqué un joueur comme ça Il a tenté avec Aymeric Laporte. C'est vrai. Kalidou Koulibaly, ça a discuté aussi à un moment. C'est déjà arrivé qu'il y ait des discussions comme ça, mais après un vrai exemple de blocage comme ça. Aujourd'hui, moi je le dis depuis le début de la saison. Oui, mais après nous on est supporters de l'OM. Non, mais on est supporters de l'OM. Il y a des gens qui. Non, oui, mais il y a des gens qui. Les prestations on le voit tous les week-ends. Il y a des joueurs de l'OM, je te garantis, je les envoie pas en équipe de France. Hein. Oui, bien sûr. Mais il y a des gens qui crient au scandale. Il y a quand même des supporters lyonnais qui crient au scandale qu'il n'y ait pas qu'à créer. Gabon. Non mais il faut retenir aussi, une chose de sa sélection. Si tu vois ce que je veux dire. Il faut retenir aussi une chose de cette sélection aujourd'hui en équipe de France, c'est qu'il est passé par toutes les étapes, c'est-à-dire moins de 16, moins de 17, moins de 18, moins de 19. Bien sûr. Donc c'est pas un débutant de l'équipe de France. Il a fait toutes les sélections. Donc voilà, il a fait le. Qui a de meilleur que lui. Après, il faut regarder à son poste, un joueur en plus qui est capable de jouer à 2 postes et tout. Qui est meilleur que lui? En plus, connaissant un peu, parce qu'on a eu l'occasion de le côtoyer pendant 3 ans à Marseille, connaissant le sélectionneur. Je veux dire, il ne prend pas un joueur et pour faire plaisir déjà. Ça c'est vrai. Déjà d'une, et de deux, ni pour le bloquer. S'il prend, c'est qu'il a vu qu'il y avait une valeur ajoutée pour son groupe. Grave. Point final. Mais évidemment. Non mais on le voit tous, le mec, il... Mais en plus, techniquement, je pense que Didier Deschamps recherche les joueurs d'avenir. C'est-à-dire que N'Golo Kanté, c'est des joueurs qui sont... de très très grands joueurs, mais à un moment donné, il va falloir une passation. Mais surtout, ça passe jamais au travers. Tu vois, c'est. Tu sais, tu le mets sur le terrain, il est bon tout le temps. Il n'est jamais mauvais. Tout le temps. Exactement. Puis là, les solutions, ils auront plus vite, tu comprends? Les portes de sortie, ça va. La disponibilité, la qualité du joueur que avec qui tu vas jouer en équipe nationale, ça te rend le jeu plus facile. Dans la récupération, il est bon, dans le jeu aérien, il est bon, dans la relance, il est bon. Donc, je ne pense pas qu'il aura des difficultés à devoir s'imposer. Parce que, comme tu dis, il va être entouré, mais en plus, il a des qualités techniques pour jouer à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, il y a Ilias. Alors, quand vous étiez en train de parler de Camara, vous avez dit probablement son dernier match à l'OM, au Vélodrome. Il parle de Harit. Il dit Harit aussi. Putain, Harit aussi. Parce que fin de prêt, on ne sait pas encore si ça va, si l'option d'achat va être soulevé. C'est pareil. C'est un peu comme la saison de l'OM. À un moment donné, c'était Harit au fond du trou. D'un coup, il a fait 2 matchs. Les gens... Non mais ça y est, il faut le prolonger, il faut qu'il re-signe et tout. Et là, aujourd'hui, Harit, alors les gens, ils en pensent quoi? Mais il y a une info. C'est pour ça aussi que j'ai pris cette question. C'est pas anodin. Hier après-midi, c'est Bild Sport, le média allemand, qui a sorti une information disant que Schalke, qui va remonter normalement en Bundesliga, a totalement lâché l'affaire avec Harit. Ils veulent le vendre. Ils veulent pas. Ils veulent absolument le vendre. On parle d'une somme de 10 millions d'euros. Et l'OM aurait commencé les négociations pour un second prêt. Oh, punaise. Voilà. Ils aimeraient bien le garder en second prêt pour une saison de plus. Tu en penses quoi, toi? Sur la base d'un prêt, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que ça vient compléter l'effectif. Ça peut être intéressant si, encore une fois, on est amené à jouer la Ligue des Champions, etc. On a vu que sur des rentrées, il peut être déstabilisant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît compliqué de mettre 10 millions d'euros sur ce joueur et d'en faire un titulaire indiscutable. Bah ouais. Après, il faut voir juste la saison, quoi. Non, mais moi, je suis de son avis à Cyril. C'est vrai que... Il y a eu beaucoup plus d'abord, je pense que si tu veux le conserver, déjà, il faut l'avoir gratuitement, pour moi, pour qu'il puisse aussi jouer une saison. Parce que qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des bouts de match. On n'a pas vu Harit, et surtout à son poste. Mais il n'aura pas plus la saison prochaine. Non, mais attends, si tu fais la Ligue des Champions... aucun intérêt de mettre 10 millions. Non, mais moi, pas plus. Pour moi, il n'y a aucun intérêt même de le garder en prêt, en fait. Ouais, et en fait, je vais même m'apporter une auto-contradiction. C'est une première dans l'histoire je pense même que, je crois que c'est même pas une bonne idée, en fait, de le prendre en complément, parce que je suis plus fan des groupes restreints. d'un groupe de professionnels, groupe restreint. C'est-à-dire que
aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de chantiers ouverts pour peut-être ne pas rajouter des joueurs et rajouter des joueurs. Au plus notre groupe va être étoffé, au plus la gestion des cas individuels est compliquée. Et là, on se parle d'un cas individuel je ne connais pas, qui est certainement adorable, mais qui risque de ne pas jouer. Et puis, donc c'est une vraie gestion. C'est une deuxième saison en plus, parce que tu vois, c'est une deuxième saison sans jouer. Après, dans le monde du football, moi j'ai entendu dire, je l'ai vécu, les gars qui sont prêtés une année et qui font plus ou moins banquette sur une saison, si tu le reprêtes une deuxième année dans le club, l'Olympique de Marseille, il reste une deuxième saison et qui refait banquette, il y a usure mentale. Ouais. C'est-à-dire que le joueur, à un moment donné, au cours de la saison, il va lâcher. C'est pour ça qu'il faut du renouveau en fait. C'est pour ça que souvent dans les grands clubs, tu as des nouveaux joueurs qui arrivent toutes les saisons parce qu'ils ne sont pas usés par le banc en fait. Je suis d'accord avec tu vois ce que je veux dire? Ils vont t'amener une énergie nouvelle. On le sait déjà en fait. Non, ils vont t'amener une énergie nouvelle, ils vont t'amener l'envie de jouer et surtout, ils sont prêtés, ils veulent jouer et flamber pour rester dans un club ou rebondir dans un autre club. Là, ça n'a pas été le cas. Si pour le reprendre et le remettre sur le banc et cirer le banc, à un moment donné, tu vas te dire, écoute, je suis là, je ne joue pas, tu stagnes en fait. Tu as un vrai risque du coup d'un joueur qui te pollue le groupe. Mais c'est général à tous les clubs. Mais c'est général à tous les clubs. Qu'importe le joueur. D'où groupe restreint mais concerné. Et puis même pour lui en fait. Ben oui. Je ne vois pas trop l'intérêt de revenir en prêt et de ne pas être titulaire. Surtout que c'est un joueur qui va trouver un club. Je ne sais pas pour lui. Je pense aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut en avoir quelques-uns en Espagne. Oui, ça parlait de Villarreal. Ah ouais, il faudrait que tu nous files des noms un peu là. Mais je crois que même lui l'avait confirmé au Dauphiné, où il disait qu'il y avait d'autres clubs européens qui étaient intéressés par lui, mais que lui voulait rester à l'OM, bien sûr. Mais à 24 ans, il faut qu'il se pose aussi. Il faut qu'il arrive à se poser et surtout à s'imposer dans un club. À s'inscrire dans la durée. Oui, ça c'est vrai. Très bien, parlons encore un petit peu de mercato. C'est Damien qui nous pose une question. Il dit est-ce que Milik, selon vous, il correspond au jeu de Sampaoli? Milik. Attends, il y a une seconde partie de question. Il débarque ou quoi là? Il y a une seconde partie de question. Parce que est-ce qu'il correspond au jeu de Sampaoli? Il respecte pas les gens, c'est terrible. On l'a traité combien de fois le sujet dans la saison? C'est une manière, tu vois. Combien de fois dans ta vie t'as dit bonjour? Tu l'as dit plein de fois, bonjour. Pourtant on le répète quand même. Donc lui, quand il pose sa question, il recontextualise. Est-ce qu'il correspond au style de jeu de Sampaoli? Sinon, quel joueur a le profil pour le remplacer? Et lui, il dit qu'il espère quand même que Milik va rester. À l'OM? Un joueur qui a le profil à l'OM pour le remplacer? Quel joueur aurait le bon profil pour le remplacer dans le jeu de Sampaoli? Un attaquant, en gros. Alors, Bakambu, non. Ça, c'est bon, on sait. Non, mais je pense que c'est en général, pas forcément un joueur qui est à l'OM actuellement, mais un numéro 9 en tout cas. Menuder. Oui. Comment ça vaut ça? On a les moyens ou pas? Ah non, t'as pas les moyens, là je te le dis. Je sais pas si on a les moyens. Attends, quel âge il a? Il est plus tout jeune, Ben Yedder. 33. 33. 33, 32. Franchement, Ben Yedder, ça serait le top quoi. Lui, il n'a pas besoin de beaucoup de ballons. Non. C'est un joueur de surface, c'est un joueur qui a joué en salle et qui est capable, lui, de dribbler sur un petit périmètre et d'aller mettre le ballon au fond quand il faut. 31 ans. 31 tu vois, je pensais... 31, putain, 33, j'avais dit. Donc, on peut pas ça. Il est un petit peu plus jeune. Mais malheureusement, Ben Yedder, c'est le plus gros salaire de l'AS Monaco. Putain, sérieux, c'est le plus gros salaire de Monaco? Oui. Contrat jusqu'en 2024. Et il a un contrat jusqu'en 2024. Donc c'est compliqué. Maintenant, moi, il y a un joueur que j'aime bien aussi, qui est totalement différent de Ben Yedder. C'est celui qu'on m'a rencontré samedi soir, c'est Ayork. Qui est pour moi un joueur qui est important dans le système parce que il est mobile, il prend beaucoup de place, je dirais dans les 18 mètres, par son gabarit. Sous-côté. Et puis tu vois, il est sous-côté, exactement. Et puis il claque des buts, quoi. Et puis il joue pour son équipe, il est capable de marquer des buts, d'être passeur, et surtout des fois aussi de venir défendre. Il a beaucoup de qualités. C'est un joueur qui pour moi, pourrait prétendre à jouer dans un club beaucoup plus ambitieux. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, sincèrement. D'accord. Après, c'est mon point de vue. Oui, c'est un joueur sous-côté, je pense. Ah ouais, franchement. C'est un très bon joueur. Ouais. Bon, Milik, ça sent l'aventure, la fin de l'aventure. Si on se qualifie pour la Ligue des Champions, je pense qu'il y a un argument de poids quand même. Ouais.
c'est un argument de poids pour le faire rester, y compris d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, mais pour Saliba, dans la mesure où Arsenal n'est pas certain de jouer la Ligue des Champions, voire quasi pas, je crois. Et puis après, pour en revenir à Milik... là, ça sera plus par rapport à Sampaoli, non? Est-ce que Sampaoli ne va pas changer son fusil d'épaule au niveau du... Là, maintenant, ça a chauffé a priori à Rennes. Milik était vraiment... Non, mais ça a chauffé, je suis d'accord. C'est bien pour ça que je te dis... Alors, la force de Sampaoli, c'est qu'il est capable, lui, de se remettre en question. Pour moi, moi c'est l'image qu'il me donne. Il est capable de se remettre en question. Il a fait sur certaines compos. Et de dire, je me suis trompé, tu vois. Il préfère clairement jouer sans Milik. C'est une épine dans le pied, Milik, pour lui. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais... oui, j'ai la même lecture que toi. Enfin, après, et sur le coup, on est tous pareils. On a quand même du mal à comprendre pourquoi. Oui. Enfin, je sais pas si quelqu'un a la solution et qu'il nous le dise. Parce que ce passé de Milik, quand même, ou alors nous on voit on n'a pas vu ce que lui voit, je sais pas. Après, c'est vrai que Milik a été beaucoup blessé aussi cette saison, donc ça l'a peut-être empêché d'être à son meilleur niveau. Et puis le schéma de jeu ne lui convenait pas, il faut dire ce qui est aussi. Milik, il a besoin de ballons, il a besoin des gars qui centrent. Il a besoin de centre. Il a besoin de ballons qui arrivent dans la surface. Ça n'a pas été le cas cette saison, il faut dire la vérité. Non, mais il y a quelqu'un sur Twitter qui a fait une compile de buts, de tous ces buts-là à Naples. Et mais en fait, il met des buts dans toutes les positions. Balle au pied. Mais il faut des ballons. Coup franc direct. Des coups francs directs. Nous, c'est vrai qu'on fait tirer 100% des coups francs à Payet. Très bien. Mais Milik, il en a mis des quantités aussi. Enfin, des quantités, j'exagère un peu. Mais, il avait des belles mais vraiment, mais en plus vraiment complet dans son jeu. C'est pas juste il a marqué combien de buts cette année ? Il a marqué un paquet de buts. Ouais, mais il en a marqué beaucoup quand même en Coupe de France aussi, pas mal de pénaltys aussi. Donc c'est pour ça que ça fait un peu baisser, on va dire, l'importance qu'on peut donner à ça. Mais il a quand même marqué pas mal de buts. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors je vais faire un petit. Voilà. On va faire le serpent un peu là. Tina Tension qui dit il y a des rumeurs sur un jeune Brésilien, Danilo, à 30 millions d'euros. Parce que c'est vrai que Camara risque de partir. Donc l'OM serait à la recherche de. Ça me fait des 30 millions d'euros dans l'équipe. Oui, c'est sûr. 30 millions d'euros. Ça part souvent. Ça débat. Le tarif, c'est 30. Donc c'est aussi synonyme. C'est intéressant ça parce que c'est, a priori, ce serait le journaliste qui avait sorti en premier l'info sur Gerson, l'Olympique de Marseille, qui annonce que l'OM est en discussion pour recruter Danilo, qui est un jeune milieu de terrain de 20 ans, de Palmeiras. Palmeiras qui a d'ailleurs gagné la Copa Libertadores. Et voilà, 30 millions d'euros. Alors, c'est ce qu'ils en veulent. Après, c'est pareil, Gerson, ils en voulaient 30 millions aussi. Bon, ça s'est fini à 20-25. Mais voilà, pourquoi pas s'il y a... Après, Gerson, il est quand même arrivé avec un statut. Sélection du Brésil. Bon, même si son démarrage a été plus que poussif, on a quand même vu après quoi il était capable. Là, on est en train de se parler, donc pour le moment, donc il y a un prix d'ancrage, 30 millions. Dans une négo, on attaque là-dessus. 30 millions pour un jeune de 20 ans qui arrive du Brésil. Moi, je ne les mets pas. Non, parce que oui, pour acheter des jeunes joueurs en limite en post-formation, etc. Mais mettre 30 millions sur un jeune de 20 ans, alors là, on est plus dans du trading là. Enfin, oui, parce que vous espérez le revendre combien un joueur comme ça ? 20 ans, pourquoi c'est déjà trop vieux ? Je trouve que c'est cher. C'est beaucoup trop cher pour un joueur qui joue au Brésil. Qui n'est pas habitué au championnat français et aux joutes européennes, qui est jeune. Voilà, encore une fois, moi en tous les cas, personnellement, je le mettrai pas. Ou alors il faut que ce soit vraiment le crack brésilien. Ouais, mais regarde, à une époque... Même si c'est 8 ou 10 millions, Luis Enrique, on a fait l'exemple. Bien sûr. Sauf qu'au Brésil, des cracks, pour y être allé, à 16 ans, et avoir vu pas mal de joueurs, etc., il y en a de partout. Des cracks, il y en a de partout. Je me souviens, à cette époque-là, donc il y avait, comme il s'appelle chez nous, avec les gros cheveux, là, qui avait fait une super saison. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Et je me rappelle avoir discuté avec des agents là-bas ou autres dirigeants de club qui me disaient, mais nous, des Luis Gustavo, on en a à tous les coins de rue. Voilà. Donc, bon,
faut en prendre et en laisser. Hein. Mais tout ça pour dire que, oui, des cracks au Brésil, il y en a, mais il y a aussi des cracks, qui jouent en région parisienne, il y a des cracks qui jouent à Marseille, il y a des... Qui jouent en Pologne. Qui jouent en Pologne, il y a des joueurs de foot de partout, il y a des clubs qui le travaillent super bien, ça. Et qui s'adaptent plus vite. Et qui s'adaptent, effectivement. Oui. Donc, voilà, moi, c'est juste par rapport à ce joueur-là, j'ai rien contre lui, là, Danilo. Mais 30 millions pour un joueur de 20 ans qui joue au Brésil. Ouais. Et Gerson, lui, avait déjà une expérience ratée en Europe, mais au moins, il savait peut-être sur quoi. Un peu plus de bouteilles, quand même. Voilà, oui. Et puis, à quoi s'attendre. Puis c'est un international brésilien. Il l'est toujours. Ouais. Bon, il n'a pas été sélectionné. Non, là, non. Mais bon. Du coup, la chaîne YouTube du journaliste, c'est Canal do Nicolas. C'est une chaîne YouTube qui a 1 million d'abonnés et qui a sorti cette vidéo, du coup, le 16 mai. C'est pas du bidon, quoi. Non, c'est un journaliste qui est assez sérieux. Voilà, c'est fort possible, encore une fois. Après, moi, je suis un peu de son avis que 30 millions, ça fait déjà... Longoria, notre qualif en Ligue des Champions, elle est partie. Ah oui, c'est parti. C'est vrai. Longoria aime bien faire son marché là, parce que Gerson... Luis Enrique. Ah non, c'était lui. Ouais, c'était lui, Luis Enrique. La différence, c'est que son marché là-bas. Les gros transferts, il les a fait là-bas, en fait. Hein. Oui, exactement. C'est ce que je voulais te dire. Exactement, c'est ça. Parce que son marché, il l'a fait là-bas, mais quand il a fait son marché, il a été obligé de payer. C'est pas des prêts. À la différence d'autres joueurs qui sont venus en prêt en Europe, où là, il a eu plus de facilité de les avoir en prêt et après voir autre chose. Mais là, tous les Brésiliens qui sont venus, on les a payés. Ah oui, bien sûr. Il y a eu transfert. Je veux dire, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais Luis Enrique... Le pauvre, parce que moi je pense qu'il devrait faire une expérience ailleurs, parce qu'il doit certainement avoir des qualités, mais il faut qu'il s'aguerrisse. Il faut qu'il se libère déjà. Il ne faut pas l'annoncer comme... il avait annoncé comme... D'ailleurs, ça avait fait débat avec l'ancien entraîneur qui est parti. Messieurs. C'était un peu une déclaration un peu... repris de façon un peu bizarre parce que lui il n'avait pas dit c'est une pépite, il a dit bon c'est vrai ce genre de joueur vous les considérez comme des pépites, voilà ce qu'il avait dit exactement, donc c'est pas exactement la même chose. Vas-y, qu'est-ce qu'on a fait juste pour on parlait de ce joueur, donc ça peut vouloir dire, comme on l'a dit aussi, que Camara va partir libre. Et on a un petit extrait peut-être à montrer, Ben. Je sais pas si tu penses qu'on a le temps d'en discuter un peu. Vas-y, allez, on va balancer cet extrait. Joël Cantona, l'ami de Jean-Charles qui était avec nous, qui avait poussé un petit coup de gueule sur la formation à l'OM. Je voulais parler de la formation. À qui ça tient à cœur d'ailleurs. Il ne faut pas nous embrouiller quand on est connaisseur de football. J'ai vu Perrin jouer. Lucas Perrin. Voilà, Lucas Perrin. C'est un vrai défenseur, indiscutable avec Stéphane. Indiscutable, devenu quand même un pilier central. En fait, il a quelque chose, quoi. Il est grand, élégant et puissant. Et il y a Camara. Je ne parle même pas de Lopez. Tu peux le mettre dedans. Lopez qui a été vendu... Pour bien expliquer la chose, tu peux le dire. Option d'achat entre 1 et 3 millions d'euros. Entre 1 et 3 millions. Lopez qui est un titulaire indiscutable à club, qui est 6 ou 7e, le championnat et qui pourrait rebondir dans un gros club italien la saison prochaine. Lazio. Voilà. Et Camara qui va partir gratuitement. C'est-à-dire qu'on a formé 3 joueurs, l'Olympique de Marseille, en caisse, 3 millions et demi d'euros. Voilà. Sur 3 joueurs. Clé. Moi... L'acteur. C'est pas un acteur. Là, c'est pas. Il amène bien. Il amène bien. C'est beau, quoi. C'est bien dit. Il a raison. Voilà. Il a tout à fait raison. Tout à fait raison. J'aime bien être en phase, moi, avec des anciens joueurs, tu vois, de l'Olympique de Marseille, qui ils sentent quand même. Ces anciens joueurs, ils sentent les choses quand même. Mais quand tu passes par un centre de formation. Non, mais Perrin, combien de fois on en a parlé, nous, Perrin, quand il était à l'OM? Il disait en disant mais pourquoi on va mettre 9 millions sur Balerdi alors qu'on a Perrin? Mais combien de fois on l'a dit? Mais combien de fois mais on nous disait mais Balerdi, attention, c'est un maître en ceinture noire de relance. Voilà. Il a passé ceinture noire 3e dan de la relance. Combien de fois on s'est fait reprendre le roulet par des commentaires en disant ouais, vous êtes des pros au centre de formation, oui, vous êtes que pour les Marseillais. Non, on n'est pas que pour les Marseillais. On est pour les bons joueurs. Si en plus ils sont Marseillais, eh ben, c'est doublement mieux. Donc, et ça ne nous coûte rien du tout. Donc, 3 millions, Camara, Lopez, je suis d'accord. C'est chaud quand même. Je suis d'accord sur un fait, c'est que c'est pas une histoire de formation marseillaise, etc. Ou joueurs marseillais.
c'est une histoire qu'à un moment donné, il y a une formation, il y a du travail qui est fait. Sortir un joueur, ça coûte excessivement cher. Former un joueur, pardon, ça coûte très très cher à un club, avec des résultats plus qu'aléatoires. Hein. Ah ben oui. Et c'est 5% le taux de réussite d'un jeune qui rentre dans un centre de formation pour devenir professionnel. C'est 5%. Ouais. Le reste repartent. Alors, c'est pas pour ça qu'ils sont dans l'échec, mais en tous les cas. Donc, ça veut dire que ça coûte excessivement cher pour des résultats très aléatoires. Et là, en l'occurrence, si on cite ces 3 joueurs-là, ils sont dans les 5%, parce qu'ils ont passé le cut. Et sur une même génération, à peu près. Et quasiment sur une même génération, ouais. C'est la même génération. Alors après, Lopez un peu plus... Moi, j'ai un an de plus, Lopez. J'apporte quand même un petit bémol, et c'est là encore une fois notre vision à chacun de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'on avait le temps, l'envie d'installer Perrin comme un titulaire à l'Olympique de Marseille? Est-ce que... Parce que pertinemment, je viens un peu là où ça fait mal, mais est-ce que vous avez envie de voir Perrin titulaire dans l'axe à l'Olympique de Marseille il y a un an? En fait, il pouvait être dans la rotation parce qu'il était déjà. Il avait joué 4 ou 5 matchs que j'avais jugé plutôt bons et encourageants. En tout cas, il avait affiché des. Voilà, il n'avait jamais déçu. À chaque fois qu'on l'avait gagné, il n'avait jamais déçu. Mais je pense que les gens attendent toujours du nouveau. Des joueurs qui viennent de l'extérieur, mais après ça se comprend aussi parce que voilà, le mercato ça fait rêver tout le monde, la nouveauté ça fait rêver tout le monde. Comme on ne connaît pas, on s'imagine toujours des choses extraordinaires. Et en fait, ce qu'on a chez nous, voilà, on regarde. Non, mais moi je vais plus loin, parce qu'en fait, on parle qu'il n'y a pas d'argent dans ce club, qu'on a des gros problèmes financiers. Tu vas libérer un joueur pour 1,5 million. Qui est le petit Perrin, tu le prêtes gratuitement, tu vas récupérer des joueurs à 8-10 millions qui font banquette. L'intérêt, il est où? Quand en plus, tu rajoutes derrière, mais on n'a pas d'argent pour acheter des gros joueurs. La prise de risque, tu la prends sur le transfert, mais tu ne la prends pas sur le. Et puis bon, il faut être patient. Il faut leur donner. Moi, je dis qu'il faut leur donner un peu de l'amour à ces jeunes joueurs marseillais. Il faut être patient. Mais oui, mais il faut leur donner de l'amour. Il faut leur faire comprendre qu'ils vont y arriver. Mais en leur expliquant les choses. En leur expliquant rien aux petits. Tu es mauvais, tu sors du centre de formation, tu as loupé 2 matchs, allez, il faut que tu dégages. Non, c'est pas ça. Pourquoi on l'accepte pour les joueurs qu'on a payé 8, 10 millions, 12 millions, qui viennent de l'extérieur, qu'on ne connaît pas et qui sont étrangers, et qu'on n'accepte pas pour un petit du centre de formation? C'est là où moi je me mets en rogne, parce que je ne comprends pas. Je comprends pas. Tu ne montres pas ton amour à ces jeunes qui ont tout donné pour le club dans les sélections de moins de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, ils ont tout donné pour ce maillot. Quand ils arrivent à un but qui est professionnel, donnez-leur le temps de pouvoir s'exprimer. Pas tout le monde s'exprime de suite en espace de 3-4 matchs. Il faut leur donner le temps, leur amour, les guider en fait. Ben nous, non. On préfère aller prendre des joueurs à 10 millions qui ne jouent pas, qui font banquette. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà, c'est mon coup de gueule. Pour conclure là-dessus, c'est bon? On a tout dit? Il a tout dit, Jean-Charles. Allez. Très bien. Donc du coup, on reste là-dessus. Messieurs. Déjà? 1h30 d'émission là quand même. C'est vite passé, on s'est régalé. À moins que la voix, il faut aller manger là. Non? Toi, tu as toujours faim par contre. Ah ouais, j'ai pas. Oui, si, j'ai mangé. Il allait dire j'ai pas mangé. Mais... Ça va être dur les 12 heures. Et j'ai mes compléments alimentaires, c'est bon. Moi, je me suis entraîné aujourd'hui pour les 12 heures. Je suis là depuis 11h30 avec Mourad. On vous a préparé beaucoup de vidéos. Vous allez avoir du contenu la semaine prochaine. Bon, merci Cyril, au top. Tu reviens quand tu veux. Et surtout, prépare tes maillots pour faire l'émission. Dès que tu as le temps, bon là, tu vas être en période de mercato. Bon, tu vas beaucoup bosser, je pense. Ça a bien commencé. Mais si tu veux faire une petite émission mercato avec nous aussi, ça serait cool. Avec plaisir. Si t'es dans les parages pendant l'été. Voilà, hein, Jean-Charles? Absolument. On nous a invités en Corse d'ailleurs. Comment? On nous a invités en Corse. Il y a Métaverge qui dit est-ce qu'il y aura des apéros mercato en Corse de prévu? Ça serait bien ça, tiens, ça me ferait plaisir. Si on se fait inviter, bien sûr qu'on vient en Corse. Mais voilà, on nous a envoyé ça comme message. En tout cas, l'apéro mercato sera de retour, bien sûr, dans quelques jours. Et oui. Allez, débat foot Marseille, après-match, samedi soir, en direct, ici. La fancam aussi, il y aura tout à fait. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.